Et vous êtes bien sur Gaming Live TV en compagnie de Wapinou et personne. On est là pour vous accompagner ce soir pour la suite des MLG. Et Jusqu'au bout de surtout, la on nuit. attaque l'arbre. L'arbre, tout à fait, all night long, baby, all night long. On va se faire plaisir, on va voir du Counter-Strike et du Counter-Strike européen, vu que les équipes américaines n'ont pas réussi à passer dans l'arbre en question. On part maintenant sur du BO3. Et pour commencer cette soirée de l'arbre, un petit duel suédo-suédois, classico, quoi. Classico avec les vétos qui sont en train de se faire. Overpass qui a été veto par NIP. Fnatic qui a veto Cobble. Pick de Inferno de la part des NIP. Fnatic qui va choisir sa map qui va être cash. Et, euh, et puis derrière, ce sera Mirage en troisième map du coup. Donc on va partir sur Cash en premier, Inferno en deuxième et Mirage si des fois il faut une troisième map. Donc on va attaquer sur une map très très équilibrée, personne, et ça fait plutôt zizir. Ouais, les trois maps d'ailleurs qui sont plutôt des bonnes maps pour les deux équipes, clairement. De toute façon, ces deux équipes qui se connaissent extrêmement bien, hein, sont les deux équipes numéro un dans leur pays et sont deux équipes top 5 monde, donc elles se jouent quand même assez souvent. Et en termes de pronostics, mais moi, je mettrais bien ma pièce sur les NIP. Je pense que NIP va sortir Fnatic sur ce BO3. Qu'en penses-tu, toi? Eh bien, je dirais pareil. Je dirais pareil parce que Fnatic arrive avec son petit rôle sa petite casquette de je suis favori. Et les NIP, eux, non seulement ils ont un petit peu les crocs, ils ont envie de montrer les dents à nouveau et qu'ils sont toujours dans le top 3 mondial, surtout parce qu'on connaît leur capacité, leur délan tout simplement, à surprendre et à sortir avec les gagnants. Donc ça leur est pas arrivé à la DreamHack Winter, et là, je me dis peut-être que ça va peut-être arriver sur cette LAN-là. On va voir, ça en tout cas, quoi qu'il en soit, enfin, c'est vrai qu'on c'est un match qui va être serré. On peut pas penser que ce n'est pas un match qui va être serré. De toute façon, les quatre équipes qui sont dans l'arbre maintenant, hein, Fnatic, NIP, Dignitas et Team LDLC, qui sont clairement, dans les équipes top 5 mondiales, ouais, top 8, on va dire. C'est assez dur à limiter le top 5. Donc, on les retrouve naturellement à ces positions dans l'arbre. C'est des équipes qui sont toutes très fortes. Cash, ça va être intéressant honnêtement parce que pour moi c'est un jeu risqué de pick Cash, même s'il y a des équipes qui sont très fortes dessus. J'ai l'impression que Cash ça devient un petit peu la nouvelle des deux ou la nouvelle Mirage. À une époque tout le monde jouait Mirage, tout le monde a joué Inferno aussi. Maintenant tout le monde se met à jouer Cash. Bah ouais, tout le monde se met à jouer cash, mais les gens ils aiment. Enfin, elle est Ah non bien mais cette map. Elle, j'adore. elle est très très bien. Moi déjà j'adore effectivement. Et en plus c'est vrai qu'elle est très très bien. Elle est équilibrée et surtout il y a beaucoup de possibilités en terreau, donc c'est vraiment sympa. Et côté CT c'est un peu pareil en fait, parce qu'on voit de plus en plus des équipes qui jouent qui joue agressive, que ce soit d'un côté, parce qu'au final, tu peux jouer agressif de partout. Tu peux jouer agressif facilement en A, en B, et middle, en CT, et côté terreau, c'est exactement la même chose. Donc finalement, tu as une map très très dynamique et ça fait plaisir et ça m'étonne pas que les joueurs l'apprécient également et du coup, on la retrouve de plus en plus. Et du coup, on va. Alors, est-ce qu'on a des cut rounds maintenant? Parce qu'on n'avait pas de cut rounds sur les poules, vu que c'était du BO1, il y avait une équipe qui choisissait et l'autre équipe prenait le side. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des petits cut rounds? Est-ce que tu le sais, ça, Pino? Est-ce que tu es informé des arcanes comme ça de cette compétition? Non, non, Ah non. bah non, voilà. Ah bah non, ce sera, ce sera non. Oula, la TV Ouais, qui lag un petit peu. on a les admins qui viennent de me demander de la redémarrer en fait pour Hmm. essayer de régler le problème. Donc on va se reconnecter tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Et c'est vrai qu'il y a des petits lags et voilà, les équipes font ce qu'elles peuvent pour essayer de régler les soucis. Je pense qu'on aura. Alors, c'est possible qu'on n'ait pas de cut round, étant donné que les NIP sont en CT et que c'est la map de Fnatic. Donc, si NIP a pu choisir son side, eh ben, ça paraît très logique qu'ils se soient installés en CT. Maintenant, est-ce que ça sera est-ce que ça va rester ainsi? On va voir un petit peu. Ça commence à être ready de part et d'autre. Et du coup, le cut qui ne va pas être lancé. Il n'y aura pas de cut, visiblement. Non, il n'y a pas de cut parce que je pense qu'ils ont gardé le même principe que sur le coup des BO1, c'est-à-dire que l'équipe qui choisit sa première map, enfin sa map, choisit son side.
Donc peut-être qu'effectivement, du coup, comme c'est le choix des Fnatic, les Fnatic qui en profitent pour démarrer sur le side terreau, c'est quoi que ce serait étonnant tout de même. Mais il n'y aurait pas de cut. Ou alors le cut a déjà eu lieu, hein, parce que c'est vrai que des fois ça va assez vite. Non, je pense que comme c'est la map de Fnatic, les Ninja et Pyjamas ont choisi le side. Je pense que ça a fonctionné comme ça sur les poules. Donc je pense qu'on repart un petit peu sur le même principe. Nous avons été kickés de la TV qui a disparu. Ouais, parce on est en train de changer des petites choses visiblement. Changeons Je les suis, choses. je suis sur le coup. Changer les gens, changer les choses avec des bouquets de roses, hein, comme chantait Laurent Voulzy, bien sûr. Mais en tout cas, Laurent Voulzy, je ne sais pas s'il pourrait nous trouver une petite TV, mais ça serait quand même pas mal. Et on va sans doute gratter le premier round, hein. Je pense que... Est-ce qu'on a réussi à avoir un premier round ce soir déjà, en fait? Je suis même pas sûr, hein. Je sais pas. Je suis en train je viens de vous redonner C'est la les même. informations. Le GR qui n'a pas commencé encore, hein. Ouais, c'est la Ah. même, mais il y a eu un petit changement de password des familles, hein. Ah oui, Bad Password Spectator. Eh oui, effectivement, il y a eu arnaque. Très bien joué, le changement de password. Changement de password, changement d'IP, on essaye de changer un petit peu tout pour voir si ça règle les petits soucis. Eh ouais, les soucis, c'est l'internet, ça, c'est toujours. Et Allez, ça, ça live part, hein. directement. Est-ce qu'on a précisé que c'était Drain qui nous filmait tout Non, ça? je pense j'ai omis cette petite précision. Effectivement, Oh. les mecs de la technique qui s'enchaînent ce soir et qui ne se ressemblent pas. Effectivement, là, ce soir, vous avez eu Netrisque en début de soirée, CND après. Et maintenant, c'est Drin qui nous permet de casser tout simplement ce match, hein. Et Forest, lui, ça lui permet d'ouvrir tranquillement le score. Double kill pour le joueur des NIP. Forest qui est un joueur machiavélique avec son pistolet, hein, le roi des GR, et Olof Meister qui se retrouve déjà pas tout seul. Ça lag, c'est immonde. Oh là là, ça va me fatiguer la tête. Olof qui va tomber. Et moi, je me suis connecté un peu en retard sur ce GR, donc j'ai pas pu tout voir. Mais en tout cas, le résultat est là. Ninja et Pyjamas. Hop, premier round, tranquille. Ouais, petit route tranquille, assez bien géré, on va pouvoir acheter. Et les Fnatic de leur côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont force buy, hein, force buy maintenant en terreau. Et on va essayer de la tenter. On a Olofmaster qui s'est pris un petit scout, hein, le petit sniper là, qui va se faire plaisir. Et puis on va essayer de temporiser dans un premier temps côté NIP et Fnatic également. On a 2 joueurs qui sont partis en B et 3 joueurs vers le A pour l'instant, alors que ça lag à mort. Ouais, c'est horrible, mais ça, c'est les Go TV américaines, hein, franchement. C'est assez abusé. On tente de faire un petit boost là dans le middle. Ouh, Olof qui va aller poker un petit peu justement Mekelele. Un très joli petit kill de la part du joueur Fnatic. On est redescendu et on retourne sur le boost. Maintenant, on est en 5v4. Une bonne supériorité pour les joueurs Fnatic. Ils vont devoir s'appuyer là-dessus. Le force buy qui est pour l'instant payant. Ouais, le force buy qui est payant 4 contre 5. On temporise. On va sans doute se regrouper, hein, pour essayer de tomber en masse sur les joueurs. On va peut-être laisser Flusha en mode sneaky beach, comme tu le dirais, pour essayer de Ouais. prendre la coupe. Une fois que le go sera lancé, on a 3 joueurs au niveau de ce middle, un joueur derrière la porte. Le joueur derrière la porte, il va sans doute ouvrir la porte, attirer l'attention, voilà un petit peu sur lui. Alors que pendant ce temps, eh ben, on a 3 terreaux qui essayent de passer. Et Olaf Master qui va décrocher la tête sur Forest. C'est bien vu ça. Alors pendant ce temps, Naxis qui fait le kill instant au niveau de la sortie, mais il se fait rusher dessus, littéralement. Et la bombe qui va sans doute pouvoir être posée. Fragberg qui arrive vite en backup, c'est du 2 contre 4. 2 contre 4, Fiverr qui tente d'aller chercher le kill, Krims qui va quand même remporter son duel et Getright qui a 1 HP, il va essayer d'aller économiser son AWP, son Kevlar, son casque, son 5-7, mais ça va quand même être difficile. Il est un petit peu attendu, Flusha qui va aller prendre une coupe, 11 HP pour Flusha, 1 HP pour Getright, et Flusha qui va prendre le meilleur sur le joueur, j'allais dire le joueur suédois, sur le joueur NIP parce qu'il n'y a que des suédois sur le serveur. Et réponse immédiate de la part de Fnatic, Ninja Pyjamas met le GR, pas de souci, on prend la suite. Ouais, ça va beaucoup mieux. Et au niveau de la technique, visiblement, ça va aussi beaucoup mieux. On est bien, on a bien fait de force buy. On met dans le mal économiquement les NIP et la réponse des NIP, Deagle, Kevlar, Smoke. Et puis on y va. Donc pour l'instant, ça va bien se tenter. Ouais, en avant Guingamp un petit peu, hein, du côté d'NIP. On a que Mekelele qui, comme c'est le sniper de l'équipe, n'a pas pris de Kevlar casque.
pour eh bien pouvoir peut-être partir sur un sniper le prochain round. Mais Olofmeister qui rentre très très bien dans sa partie et qui va prendre encore un kill présent sur toutes les ouvertures depuis le début. Olofmeister est déjà à 4-0-1. Existe pendant ce temps qui arrive à, eh bien, à équilibrer un petit peu le score. Mais là, le BPB, ça pourrait être assez difficile si Forest sort pas les headshots. Hein. Ouais, c'est clair qu'il faut faire attention, c'est du 4 contre 4, on se regroupe. Gatrike est toujours voilà, en mode rapproché. Il va venir essayer de prendre l'information, je pense, Gatrike. Il va se poser un petit moment, il va essayer voilà, d'entendre au niveau du son, d'essayer de prendre l'information. Les Fnatic, s'ils sont vigilants, ils n'ont pas à faire un petit pet de bruit, de manière à que Gatrike n'ait pas cette information. En tout cas, pour l'instant, le pari des NIP, il est bon, parce que regarde, on a deux joueurs positionnés au niveau du BPA. On a Gatride qui peut back assez rapidement par le middle, et voilà, le go qui est renvoyé, malheureusement c'est Pronax qui va faire le premier kill sur ce BP. Ouais, les bons kills d'ouverture, et Gatride qui doit backup effectivement, mais il peut pas reprendre par la penta, c'est beaucoup trop long. Il va tenter d'arriver dans le dos, Olofmeister intraitable pour l'instant, le bon petit headshot au scout, et bien Forest qui tente de revenir. Mais ça ne sera pas du tout efficace. Les Fnatic qui viennent d'enchaîner deux très beaux rounds. Et franchement, là ils envoient les ninjas in pyjamas en écho. Et ils ont les moyens de se mettre très bien dans la partie parce que normalement ça va être un round assez safe pour eux. Ouais, bah là le round il va être relativement safe, ils vont se prendre un petit round de plus. Économiquement parlant, si les NIP n'arrivent pas à faire de kill, ils n'auront pas d'AWAP en plus au round armé d'après. Donc ouais non, c'est bien. Les Fnatic ils ont bien rebondi sur cette fin de match après avoir perdu le GR. En plus ils s'offrent le premier kill ici, ils vont y aller tranquillement. Voilà, double kill, ça c'est fait. On va aller sécuriser tranquillement un bomb site, jouer groupé. J'espère qu'il va sans doute rester derrière, voilà, parce qu'il est très low HP. Donc il va pas essayer de se donner. C'est important à ce niveau-là de jeu de toujours essayer de conserver un maximum d'armes. Donc dès qu'il y a un joueur qui est un petit peu low HP, on lui dit vas-y mets-toi en retrait, évite de tomber bêtement et comme ça tu gardes ton pognon. On va se débarrasser de Forest et c'est du 5 contre 2 maintenant qu'il va jouer 5 contre 1. 5 contre 1 c'est parfait, il n'y a rien à dire sur la prestation pour l'instant des Fnatic. Friberg qui va tomber également. Et aucune arme de perdu, j'espère qu'il va prendre son double kill. On va peut-être jeter le scout de la part d'Olof ou est-ce qu'il va décider de le garder? Est-ce qu'on partirait pas sur un sniper un petit peu plus conséquent, tu vois, un petit peu plus massif pour Olofmeister? Non, ça a l'air de vouloir le garder. Par contre, Mekelele c'est AWAP, hein, ça... Ouais, c'est AWAP, finalement il aura réussi à avoir le pognon, Makelele. Il a en plus du stuff, hein, donc, mais par contre il a cramé tout son pognon. Regarde, les 4 joueurs sur 5 sont à 0$ côté NIP, donc on a cramé toute l'économie. Autant dire que si on perd ce round, on se retrouve en écho derrière. Les NIP qui abordent côté CT la bonne stratégie. On a deux joueurs qui gèrent le middle. Et on a Gatride qui est au niveau des conduits. Résultat, on peut rapidement être à 3 sur le site. Et j'espère qu'il va se montrer au même moment que Gatride jette un petit coup d'œil au niveau du middle. Résultat, open kill côté NIP. On se met bien tout de suite et on sécurise le middle. Voilà, comme on disait, de toute façon, le middle qui est très important. Et ben voilà, c'est fait. On le gère entièrement. Ça va obliger les Fnatic à passer par des couloirs pour tomber sur le bon site. On a Crims d'ailleurs qui est en train de fixer un petit peu au niveau de cette porte sur le BPA. Mekelele qui tente les travers, mais pour l'instant, eh bien, le joueur des Fnatic qui est assez safe. Et on continue à faire du bruit hein, sur les deux BP. Flusha qui est présent au niveau du B, Crims au niveau du A. Et Pronax et Olofmeister qui vont travailler sans doute un petit peu le mid. Ouh, Olof qui rate son tir, il n'en avait pas raté beaucoup depuis le début. Et là, ça a été sanction immédiate de Gatride. Gatride qui a déjà pris le double kill dans ce round-là. Et là, il reste 30 secondes. Les Fnatic vont devoir décider, ça va sans doute partir au niveau du A. Forest qui prend également son kill. Et là, à 25 secondes, de toute façon, il n'y avait plus trop le temps. Et Makelele qui prend la sortie de la porte. Juste aucune chance pour le joueur Fnatic de pouvoir espérer en sortir. Et résultat, l'open kill qui a fait du bien au NIP, puisque derrière, ils ont pu dérouler le round. Ça s'est très bien passé pour eux. Et comme on l'avait dit, c'était un round important. Et résultat, voilà, maintenant ils peuvent se blinder de stuff. Ils ont une petite économie de côté, chacun a 2 cas de côté. Les Fnatic, eux, vu qu'ils ont engrangé le pognon, et maintenant ils sont pétés de thunes. On se retrouve même on s'offre même le luxe de partir sur une composition double sniper, personne. Donc on va voir si ça va réussir ça va permettre potentiellement de faire un open kill en A ou en B en envoyant un sniper à l'autre bout de la map. Alors pendant ce temps, Maxis qui a fait l'open. Dans la smoke, hein, sans aucun problème au niveau du hangar, existe présent qui se tente un petit peu d'aller chercher un autre kill. Et effectivement, tu l'as dit, double sniper contre un seul sniper pour l'instant côté NIP.
Elle semble un petit peu loin l'époque où les NIP jouaient quasiment sans sniper sur pas mal de maps et où on se posait la question de savoir si un sniper était indispensable sur CSGO. Maintenant, non seulement un sniper est indispensable, mais vous avez besoin d'avoir un sniper agressif qu'on envoie souvent à l'ouverture. Fnatic en ont clairement. Olofmeister et Jesperwo, ce sont de très très bons snipers. Flusha qui prend un kill pendant ce temps-là, mais Mekelele également. Il revenge toujours l'avantage numérique pour les Ninja in Pyjamas. Ouais, l'avantage numérique, il est ultra important sur le side CT. Forest qui vient au niveau de ce middle pour essayer d'entendre. Voilà, toujours, c'est ça qui est pratique aussi avec Cash, hein, c'est que comme les terreaux doivent rediriger, ils sont assez proches du middle à chaque fois qu'ils redirigent. S'ils sont en train de courir, avec un joueur CT bien placé, il y a moyen de choper le son. Et là, Forest en plus est très bien positionné au niveau de ce conduit. Il va tomber à moitié flash, malheureusement, il n'arrivera pas à faire le kill. Au moins, il donne l'information, ça permet à Mekelele de backup tout de suite. Freikberg, il va falloir qu'il fasse le taf tout seul au niveau de ce bon site. Un premier kill, peut-être un deuxième, c'est magnifique. Avec Mekelele en plus qui fait le kill derrière, en soutien de son collègue, super travail. Deux binômes des deux joueurs NIP. Du coup, pas moyen de poser la bombe côté Fnatic. 3 partout, reprise du score, rattrapage du score plutôt, et les Fnatic qui vont cramer leur dernière cartouche économique. Totalement, et là le double kill de Freeberg à la fin, on a vraiment une illustration les deux kills en eux-mêmes sont pas super propres d'AIM, c'est un petit peu un spray, mais par contre le placement est tellement bon de jouer avec la caisse et ça a vraiment fait une différence énorme, ce BPB de cash qui est parfait pour faire ce genre de choses. Là maintenant on repart, on a plus de sniper du côté des Fnatic, c'est que de la AK et on va tenter de forcer le P. Ouais, ça va très très vite et regarde, là on a la chance, c'est qu'on a en plus une position, une défense CT très très reculée avec 2 CT sur le bon site, des emplacements qui sont vraiment compliqués à contrôler contre hétéro et devoir arriver comme ça, mais Krim ça va pas lui poser de problème, il va arracher les 2 têtes aux 2 joueurs NIP qui étaient positionnés sur le BP. Mekelele, il est complètement deny à cause de cette smoke, il est obligé d'attendre maintenant, il va essayer de prendre les lignes. Les joueurs Fnatic ne vont pas faire l'erreur de se montrer, d'ailleurs ils ont complètement relâché le bomb site, c'est assez intéressant, d'habitude on a toujours au moins un terreau c'est qui reste à côté de la bombe, et ben là les Fnatic ils ont posé la bombe et ils se sont barrés, ils sont reculés loin en se disant les CT ils vont se concentrer sur le bomb site alors qu'en fait on est juste à côté. Getright qui a repéré d'ailleurs un adversaire, mais non, superbe. Il va tomber, Mekelele qui met un très joli kill. Attention, il va pas lâcher, est-ce que ça pourrait passer? La défuse de la part de Mekelele sur cette reprise BP, un très très beau coup d'AWAP. Et la défuse derrière, non lâchée. Oh là là, ce round, ça c'est un vol de round, Wapino. Oh, c'est beau, mais c'est tellement lucide de la part de Mekelele qui descend, qui fait un kill, qui se pose sur le bomb site, qui sait qu'il est en 1 contre 2. Il a une AWAP et au niveau du timing, il sait très bien quoi. Il sait très bien que les 2 terreaux, il aura pas moyen de les avoir, que s'ils se pointent, ils vont se pointer à 2. Résultat, il va en tuer un au mieux, mais il n'arrivera pas à tuer l'autre. Résultat, il se dit, vas-y. Je pose mes balls sur la table et puis je le tente. Et voilà, ça se fait jouer à 1 seconde. Mais au moins le round est mis, superbe action de la part de Mekelele et du coup les NIP qui reprennent le lead dans cette rencontre. Comme les Fnatic ont pu poser la bombe tout à l'heure, je disais ils allaient se retrouver en écho, mais comme ils ont posé la bombe, ils ont encore de l'économie et ils vont pouvoir racheter full AK et même j'espère qu'ils arrivent à récupérer un sniper dans les mains. C'est vrai, et même au niveau du stuff, ils sont pas si mal. On voit qu'on a on a encore 4 smoke, on a 6 flash, donc on va pouvoir tenter une prise. Là, on est vraiment sur du gros control map de la part de Fnatic. On sait qu'il y a, notamment sur ce BPA, moyen de faire des belles prises avec beaucoup de stuff, comme on démocratisait un petit peu les Virtus Pro sur cette map. Mais là, pour l'instant, les 2 équipes qui se regardent un petit peu en chien de faïence, c'est la guerre des tranchées version CSGO. Et on ne veut pas trop se commit parce que là, les open kills qui vont être extrêmement importants. Ah mais Fnatic tout à l'heure ils ont tenté une agressive en B, hein, donc ils l'ont déjà testé, ils ont tenté de toute façon tout à l'heure d'aller en slow en A, ils ont tenté des slows et là voilà ils se disent on va essayer de tâtonner le middle parce qu'ils se le faisaient deny depuis le début et là pour une fois ils arrivent à le prendre mais à quel prix? Ils ont laissé 3 copains derrière eux. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On accélère, on part pas sur une tempo, on se dit attention il y a peut-être un CT qui va nous faire les tests, qui va nous refermer, donc du coup on va à 2 directement sur le bon site B, c'est Freikberg, il est rejoint par Xist. Résultat Krims qui va se retrouver dans une situation très compliquée avec son tir HS, il en fera pas un deuxième. Et une fois de plus, enfin, les kills ils partent à une vitesse de fulgurante, mais à chaque fois ce travail c'est le sniper tombe, l'autre il décale tout de suite dans la foulée pour faire le revenge instant. Donc à chaque fois du bon jeu de la part des NIP qui conserve le lead 5-3. Les Fnatic qui n'ont pas posé personne, résultat ça va être de l'écho, ce coup-ci ils y échapperont pas.
Et Freeberg qui est vraiment très très fort sur son BPB là pour l'instant. C'est pas souvent venu chez lui, mais quand c'est venu chez lui, eh bien si vous voyez les 4 morts de Freeberg, il n'y en a qu'une seule où il a vraiment perdu son BP, on va dire. Toutes les autres fois, il a stoppé vraiment les agressions des joueurs Fnatic. Tu l'as souligné, c'est de l'écho. On a du Deagle, on a du Tech9 quand même, c'est des choses qui peuvent partir assez vite, mais il va falloir aller chercher un kill d'ouverture. On se booste du côté Fnatic, mais pour l'instant on ne se montre pas, ça va faire une grosse prise middle, bien timée, bien chronométrée je pense. Ouais, il y a des chances. Pour l'instant on attend, c'est marrant, on n'a pas de joueur positionné derrière pour lancer des smokes, rien, on y va vraiment... On est parti en éco sèche complète, on y va juste avec notre beat et notre pistol. Et puis Forest qui fait le café, finalement on ne dépassera pas la sortie de ce middle. On est rentré certes, mais on en ressortira les pieds devant. Après cet éco sèche, résultat, j'espère qu'il va se retrouver avec une AWAP dans les mains, peut-être une deuxième dans Olaf Master qui va se payer une AK. Donc on est parti sur un round armé full stuff, Kevlar casque côté Fnatic. Les NIP économiquement parlant, ils sont bien, ils ont potentiellement de quoi se permettre de perdre un round, mais pas deux. Mais en tout cas, pour l'instant, ils gèrent, ils se repositionnent à deux au niveau du middle, avec toujours Getright qui aime bien ses conduits personnes et qui se positionne, et Makele qui va se faire sanctionner d'avoir essayé de décaler. On n'avait pas encore vu ce mouvement, hein, d'avoir un joueur qui va rapidement au niveau du A, essayer de passer dans l'entrée et jeter un petit coup d'œil. Il a jeté le coup d'œil, mais il s'est fait sanctionner. Eh oui, ça arrive, hein. Il faut pas non plus pêcher par excès de confiance. Getright qui est bien avancé dans le middle, qui va pouvoir vraiment empêcher de prendre cette zone pour les joueurs Fnatic. Et ça redirige visiblement Freeberg qui s'avance et qui tombe. Flusha qui était bien planqué. Et là, normalement, ça devrait pouvoir accélérer. Un Getright qui va être obligé de partir dans les vents. Et est-ce qu'il a été vu? Je pense qu'il a été vu par Flusha. J'espère qu'il a pris une très bonne coupe. Et là, tu vois, un kill, c'est parti d'un kill. Freeberg qui s'avance un petit peu. Et la redirection qui est obligatoire pour Ninja Pyjamas, ça se fait gratter. Et là, ça risque d'être un bon round pour Fnatic. Ouais, mais il sanctionne instantanément les erreurs de Nike de vouloir essayer de s'avancer, de décaler comme ça. Wolfmaster qui va se débarrasser de Getright, Xyz qui devrait aller logiquement conserver son arme. En tout cas, il va essayer parce que Crims au contact. Voilà, c'est fait, il s'en débarrasse, il va essayer d'aller garder son arme. Mais ouais, voilà, on a deux joueurs NIP, personnes qui ont essayé de s'avancer, hein, qui ont essayé avec l'audace. De toute façon, il en faut, hein, on va pas leur reprocher. Mais ils se sont sanctionnés instant, ce qui veut dire que les Fnatic sont toujours vigilants et concentrés. Parce que clairement, quand t'as des CT qui s'avancent comme ça, vaut mieux être focus en permanence et pas être en train de regarder le radar ou je ne sais quoi. Et du coup, ils sanctionnent. Et ben ça montre à quel point les Fnatic sont quand même ultra concentrés. Ils vont mettre leur 4ème round. Et Olaf Master, ces réflexes qu'il a, c'est juste impressionnant. Ça part vite, hein. Ça part toujours très très vite avec Olaf. Là, eh bien, en l'occurrence, on avait Exist qui avait essayé de garder cette M4 hurlement, mais ça n'aura pas été le cas vu qu'il a un petit peu raté ses HS, là où Olaf n'aura pas eu la moindre hésitation. Fnatic est en train de remonter un petit peu au score, et là, regarde, on disait qu'on avait un peu d'argent de côté du côté des Ninja et Pyjamas, mais on n'en avait pas tant que ça. Un Makelele qui a pu se permettre de reprendre le sniper, mais on a quand même un Famas sur Exist et pas de stuff sur Exist et Forest. Ça, c'est un round qui est quand même crucial pour les Ninja et Pyjamas. Ouais, c'est clair. De toute façon, on l'avait dit, hein, s'ils avaient un petit peu. Ils avaient un petit peu d'économie, de quoi racheter s'ils perdaient ce round, c'est chose faite, mais maintenant voilà, ils sont à 0, ils sont à 0$. Donc à nouveau un round crucial, et donc pour l'instant il se passe trop primordial, on a déjà 3 héros qui sont tombés, on a essayé de passer rapidement sur le bon site A, on se retrouve plus qu'avec Jesper et Pronax, mais attention, Jesper avec son sniper, il peut faire des ravages. Avantage largement au CT, avantage numérique, et en plus on a l'avantage d'avoir la bombe, et regarde, on a Xyz qui a pris une balle à travers ce mur, je savais pas que ça traversait à cet endroit là. Ça traverse partout. Cash c'est un gruyère, hein. On a l'impression d'être de retour sur 1.6. Ça traverse absolument partout et Exist qui fera vraiment le taf. 4 kills sur ce round là, excusez-nous du peu. J'espère qu'il avait fait une belle décale quand même aussi avec son AWAP. Et ben NIP qui était face à un round important, qui l'ont pas sous-estimé, qui perdent qu'une seule arme. Donc vraiment là ils repartent bien. Ouais, ils repartent très bien. Ils repartent bien parce que économiquement, le fait de ne pas avoir perdu, bon, ça leur permet, là on voit ils ont encore des Famas, ils ont un petit peu de sous mais pas trop, mais surtout ils ont le full stuff, et le full stuff c'est important sur cash, on a besoin de smoke, on a besoin d'incendiaire surtout,
Donc c'est vraiment important qu'ils aient cette économie-là. Les Fnatic pendant ce temps, on a envoyé Pronax tout seul au niveau de ce B, c'est pas la première fois qu'on le voit là-bas tout seul, alors que pendant ce temps, bah voilà, on a positionné 3 joueurs au niveau du A et on envoie Crims tout seul au niveau de ce middle, Crims qui avait grillé Forest. Mais Forest tout face pour lui. Forest qui a, grillé, balle qui a grillé Crims aussi surtout. En tout cas, il a grillé sa tête. On va rediriger vers le A. Ça pourrait le faire, vu que là actuellement il n'y a que Exist. Oh, et voilà, il passe dans la ligne de Love. Du coup, sanction, la bonne smoke pour Deny Mekelele qui va se replacer sur le BP. Il faut qu'il gratte du kill. Il faut qu'il arrive à ralentir l'arrivée. Tellement de stuff quand même de la part des joueurs Fnatic. Mekelele qui recule bien au fond du BP. Ouh, ça s'aligne et ça brochette pour le sniper des NIP. Et là, eh ben, ça va être repoussé. Attention à Lofmaster qui loupera de peu son adversaire Get Right. La reprise, mais surtout Makelele, solide sur ce bomb site, qui a du coup, empêché la prise du bomb site complet. Les résultats, le backup qui a pu se faire, même si en plus voilà, il y a cette petite brochette qui a un petit peu aidé. 8-4. Ils sont bien les NIP pour l'instant sur cette map, personne. Ils sont bien. Quelques rounds supplémentaires et ils feront un très très bon side, c'était. Ouais, c'est une map assez équilibrée, mais autant lequel il y a moyen de mettre vraiment un gros mur. C'est la map de Fnatic, donc je pense qu'un NIP veut vraiment sortir de ce side CT en ayant pris le maximum d'avance possible, parce que Fnatic derrière, ils vont dresser un mur, mais de manière absolument insolente. Ils décident de retourner en A, une fois de plus, les joueurs Fnatic. Cette fois, c'est de l'écho. Et Forest ouais. qui ouvre le score. Force à pas poser la bombe aussi, économiquement parlant, les Fnatic c'était pas si bien que ça, et sur le route d'avant ils ont pas posé la bombe, ils sont en train de tomber les uns après les autres, en plus Xyz qui va se faire plaisir tranquillement. Donc ouais, c'est bien ça. On sécurise tranquillement ce round, on va pas perdre une seule arme côté NIP, personne. 9-4, ça commence à être bien, on commence à être très très bien, et on rappelle que Cash a quand même été la map choisie par Fnatic. Oui, complètement, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi leur side aussi, c'est pour ça qu'ils sont actuellement sur le hard side, entre guillemets. Il reste 2 rounds du côté Fnatic, on a raclé les fonds de tiroir, on n'a pas de sniper, et depuis tout à l'heure, les snipers qui sont vraiment quand même un rôle très important dans le jeu terroriste de Fnatic. Olof qui a pris énormément de kills d'ouverture, j'espère également. Donc là, le fait qu'il manque ces snipers, ça peut peser un petit peu dans ce round, et on décide une fois de plus de retourner travailler le A, même si on est quand même sur du contrôle, et le boost qui a été contré. Ouais, boost qui a été contré, on est en 5 contre 4 et on prend enfin l'open kill côté Fnatic. Ça va peut-être débloquer la situation, on a Gateright en plus qui est un petit peu audacieux au niveau de ce middle qui rentre dans la smoke, qui essaie de faire du bruit, attention parce qu'il y a Jesper qui l'attend derrière. Jesper il est vigilant, il le sait, il l'a entendu le Gateright, en plus il vient de voir le stuff juste partir. Gateright qui va profiter de sa dernière flash pour essayer de se repositionner, j'espère qu'il l'entend, j'espère qu'il décale et j'espère qu'il sort la tête. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien là sur ce round, les NIP, Makelele qui se repositionne. Maintenant, on va se regrouper côté Fnatic et on va sauter un petit peu sur un bon site et on va tomber sans doute sur un seul CT pour défendre. Il va falloir compter sur une action un petit peu de folie côté NIP si on veut réussir à espérer contrer cette attaque Fnatic. Et ça pourrait venir pour Freeber, Freeber qui s'ennuie un petit peu sur le BPB depuis quelques temps, on vient pas le chercher, oh il flash et il va tourner, la décale, le double kill de Freeber, très très bien joué avec cette superbe flash, non seulement il prend le double kill mais en plus il récupère une info, Exist il se fera pas piéger par le joueur Fnatic, c'était Olofmeister qui est venu dans son dos, et là eh ben, le round qui pourrait retourner à l'avantage des NIP même si la bombe va être plantée. Ouais, et puis la smoke est bien positionnée qui va empêcher complètement Xyz de pouvoir aider Makelele qui est au sniper. Il sait qu'il y a un joueur sur le bon site, mais il sait absolument pas où est son autre adversaire. Il arrivera à coller une petite balle à Crims à travers le mur. Le mur traverse aussi ici, c'est assez foufou. Il a collé que moins 28 HP, mais j'ai halluciné un petit peu que le mur en brique traverse sur cette map. Ok, et Makelele qui va aller conserver son arme. Et un round de plus mis côté Fnatic. On souffle un petit peu parce qu'on n'est pas bien du tout là sur cette map pour l'instant. 4 petits rounds c'était pas beaucoup. 5 ça va un petit peu mieux. Les NIP qui comme ils ont enchaîné 2 rounds consécutifs de victoire en gardant les armes, ils vont pouvoir racheter sans trop de soucis. On aborde ce dernier round de cette manche, personne. Oui. Sur ce dernier round, NIP, Fnatic.
Et 9, soit un 9-6, soit un 10-5. Là, on n'aura pas de sniper une fois de plus normalement pour les Fnatic. Ça, c'était vraiment le côté important de la part de Mekelele de garder eh bien cette AWAP. C'est non seulement il n'a pas eu à le racheter derrière, quoi qu'il aurait pu, vu que non, il n'aurait pas pu vu qu'il n'a pas la thune. Mais en plus, surtout, eh bien, il n'a pas donné à Fnatic et du coup, on n'a pas pu acheter d'AWAP pour Fnatic. On a quand même vu que le round précédent, ils arrivaient à s'en sortir assez bien avec les AK. Mais là, cette fois, échange de kills. Ouais, échange de kills, c'est du 1 pour 1. Un petit peu de balles qui ont été prises sur Crims et Promax. Oui, il y a eu un travers, ouais, c'est ça c'est bien ce qui me semblait. On est en contre-map, hein. On a Pronax qui est très très loin derrière parce qu'il va caler son point de repart pour lancer sa smoke au niveau de ce middle, peut-être pour permettre à j'espère de sortir. J'espère qu'il est juste en train d'attendre. Il va se faire boost, hein. Il va se faire boost, voilà, donc il va attendre la smoke qui va y positionner, qui va lui permettre de sortir au niveau de ce middle. Et d'avoir juste à regarder cette caisse blanche. Derrière cette caisse blanche, on a Forest qui est là en train de gérer le middle, mais ce qu'on n'oublie jamais, c'est toujours get right en mode furtif dans ses conduits. C'est très très fort, hein. La position conduit, voilà, il va gratter un petit kill tranquillement sur Flusha. Ça c'est quasiment incontrable, hein. Et du coup ça permet un petit peu à son équipe, enfin ça a permis à son équipe de mener en termes d'hommes sur le jeu pendant un petit moment. Mais là les Fnatic sont en train de reprendre 2v2 qui va se jouer, mais le BP qui a été pris pour les joueurs Fnatic, et ça pourrait être la balle de 9-6. Ouais, ça pourrait. Ça va être un round important pour les Fnatic. C'est du bonus pour NIP, un premier kill qui est fait, c'est du 1 contre 2. Pronax face à Get Right 100 HP, 32 HP sur Freiberg. On va le refermer, le joueur en se doute un petit peu, très beau décal de Pronax. Pronax en plus qui a une flash, qui a une incendiaire, qui va vraiment embêter le joueur NIP, le temps qu'il va jouer contre lui. Pronax qui devrait jouer avec son adversaire, et qui va même pas, voilà, super décal, allez hop là. 2 décals, 2 one ball, c'est fait, remballé, 6ème round pour les Fnatic. Il limite la casse, hein, vu le début de la tournure du side, personne, je trouve qu'il limite la casse. Complètement, et franchement Pronax gère très très bien son 1v2. Pronax, c'est vrai que on a tendance à dire qu'il est en dessous de ses coéquipiers en termes de skill. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein, c'est juste que ses coéquipiers sont quand même extrêmement forts, et que du coup comme il lead, eh bien il a d'autres choses auxquelles penser. Mais il nous montre encore quand même que c'est malgré tout un très très bon joueur, et qu'il a vraiment bien géré cette situation. 9-6 maintenant, est-ce que 3 points d'avance va être suffisant pour les NIP? Je pense que Fnatic a un très très gros side, Fnatic a un très gros side défense quand même sur cette map. Ça va être difficile si Fnatic met le GR. Ouïe ouïe ouïe. Ouais, bah s'ils mettent le GR, il y a moyen de rattraper au score, et du coup les Fnatic qui n'auront plus de pression, qui pourront jouer un peu plus zen, un peu plus libéré. Alors que si effectivement NIP met le GR, potentiellement derrière on peut imaginer un enchaînement de 3 rounds, bien que on sait maintenant qu'il y a toujours du force buy au deuxième round, hein, comme nous l'ont prouvé Fnatic Ouais. tout à l'heure. On perd le pistol, mais derrière on met le deuxième round. Mais ouais, NIP peut très vite s'envoler. En tout cas, le GR va être important. GR maintenant qu'il va falloir mettre côté terreau. Donc c'est le petit avantage, hein, toujours sur le pistol run, c'est qu'on peut sauter à 5 sur 2 ou 3 CT maximum. Donc on peut jouer sur cet avantage à chaque fois numérique, mais c'est toujours un petit peu compliqué à force des couloirs. Sur cache, ce qui est pas mal, c'est de pourquoi pas sortir à 3 middle et 2 au niveau du A, avec un qui sort à la porte et un au niveau de l'entrée principale. Bah on va voir, hein, c'est vrai que le middle de toute façon, enfin qui est vraiment un point important dans la map en règle générale, mais au GR limite encore plus, puisque au GR c'est vraiment important d'arriver à contrôler ces zones. Vous pouvez faire, enfin vous faites des décals généralement moins propres que ça joue vraiment qu'au skill en fait le GR, vu qu'il y a quand même très peu de stuff. Contrairement au round armé, donc et les balles partiront moins vite, donc vous devez vraiment cliquer avec précision. Et quand vous contrôlez ce middle, si vous arrivez à le prendre en terreau, eh bien vous pouvez vraiment faire des très très bonnes redirections. On va voir ce que vont nous proposer les joueurs NIP. Ça a l'air de partir sur du contrôle. Ouais, on va partir sur le contrôle, visiblement. On se fait un boost, hein. On booste Forest au niveau de ce middle. Forest qui va gentiment attendre un petit moment. Ouais, on est en contrôle avec 2 joueurs qui sont en bas au niveau du B et 3 joueurs qui sont pour l'instant au niveau de ce middle. Alors que côté Fnatic, regarde, on fait le pari de jouer à 3 en A. On fait le pari de jouer à 3 en A, ça veut dire que potentiellement on connaît un petit peu le style de jeu NIP.
On se dit peut-être, ok, ils ont l'habitude de jouer le A ou Pistol Round, on va voir s'ils ont raison ou si au contraire les NIP vont complètement les mind brain et partir sur le bon site B. Ouais, ils sont en train de partir sur le bon site B, c'est la bonne opération, il y a que 2 choix. Effectivement, ça rentre sur le bon site B. Olof, McLean va prendre un kill. Olof qui revenge, mais la bombe qui va pouvoir être plantée. Le backup qui est présent maintenant de la part des joueurs NIP, de la part des joueurs Fnatic, pardon, c'est un 4v4 qui vont se jouer. Crims a un kit, donc ils ont quand même un petit peu plus de temps. On a Exis qui est très très low HP, mais Olof Meister a perdu un petit peu aussi quelques HP dans la bataille. Et on temporise. Ouais. On se montre pas et regarde comment les Fnatic attendent l'éventuelle erreur d'un héros qui se montrerait. Pour l'instant ça se passe très bien avec Forest qui fait un double kill, Freiberg derrière qui fait son boulot et il reste plus que Tailstream qui va se faire sauter dessus et qui va tomber. Superbe, vraiment superbe hein. On voit que les Fnatic s'attendaient vraiment avec une attaque en A. Donc autant dire qu'ils devaient se douter que la NIP elle avait l'habitude d'attaquer le A. Alors est-ce que coup de chance ou est-ce qu'au contraire gros coup de brain de la part des NIP en se disant ils doivent se douter qu'on attaque le A et bah ce coup-ci on va leur faire à l'envers, on va attaquer le B. En tout cas ça s'est très bien passé pour eux, ils arrivent, ils rentrent sur le bon site, ils perdent qu'un seul joueur et derrière ils sécurisent. Les joueurs Fnatic qui se disent, qui gardent leur ligne, qui osent pas trop rentrer sur le bon site en se disant on va attendre une éventuelle erreur. Et les NIP qui jouent super safe en ne se montrant pas et derrière les têtes qui partent en plus comme pas possible. Et résultat, situation compliquée, Pistol Round mis 10 à 6, les Fnatic qui sont obligés de force buy, ça va être le round capital pour eux s'ils veulent pas voir les NIP s'envoler au niveau du score. Les bonnes Molotov qui sont placées là, on va faire une belle agression sur le BPA, mais il y a beaucoup de joueurs Fnatic à la réception. Et voilà, Crims qui va prendre un premier kill, le revenge qui sera fait. Mais Jesper et son CZ sont présents. Il reste encore Olof, mais Olof qui va se faire avoir de dos par Getride, Getride qui a failli le rater. Et du coup, il ne reste plus que Flusha, Flusha qui va faire parler le CZ, mais qui se retrouve en 1v2. Il faut qu'il fasse tomber des armes. La bombe qui a été plantée maintenant, il reste des AK. Freeberg, ouh, la HE qui va lui faire mal à Freeberg, ils sont à 2 HP, ça peut le faire, hein, regarde, ils sont tous les deux très low life. Ouais, ils sont très low life, CZ, il n'y a pas beaucoup de balles, mais Exis qui avait eu l'intelligence voilà, de monter sur ce, Starlane, hein, sur ce Starlane, ouais. Oui, il est monté sur Starlane là, tranquillement, et il a pu faire le kill. 11 à 6, les Fnatic sont obligés de partir sur une éco sèche, ça va partir sans doute sur de 12 à 6, ça devient compliqué pour les joueurs Fnatic là-dessus, la première map qui est complètement maîtrisée pour l'instant de la part des NIP, pas trop de difficultés. On va voir sur le premier round d'armée ce que ça va donner en tout cas, personne, mais les NIP qui montrent une très grande forme face à leurs collègues suédois. Ouais, ça, la forme est long pour l'instant, Forest qui va prendre l'ouverture, existe également. Et voilà, on a tenté de s'avancer dans le middle pour les joueurs Fnatic. Et on doit prendre des risques, voilà, j'espère qu'il va sans doute aller chercher une décale dans ce main. Il trouve rien, il décide de s'avancer. Et là j'espère qu'il pourrait faire le bon move et qu'il pourrait gratter du kill. Un Mekelele qui surveille pas au bon endroit. Ça pourrait être le bon timing pour j'espère et arriver à rééquilibrer un petit peu parce que là le round part très très mal pour les Fnatic. Oh la petite HE qui tombe en plus pile dans les dents d'Exis là. Oh. Et Makele qui fait son taf de son côté, Flusha qui va se retrouver tout seul, la bombe qui va être posée, pas d'armes en plus tombée pour l'instant du côté de NIP, donc les NIP qui sont bien économiquement parlant. Est-ce que Flusha va réussir à faire tomber une arme avant de tomber? En tout cas, le 12e round qui va être mis assez logiquement, et c'est le round d'après qui va nous intéresser personne, le round où les Fnatic vont avoir une arme en main. J'adore Flusha qui regarde souvent dans les murs parce qu'il sait que les gens vont vérifier ça et du coup là il se doutait forcément qu'il y avait un joueur NIP ici, il y en a toujours un, donc il regarde un petit peu le mur et il boule son viseur en mode troll, donc ça c'est plutôt bon esprit, plutôt bon enfant. Flusha qui a fait tomber une arme justement, tu te demandais s'il allait y arriver, oui, très beau headshot sur Getride. Mais eh bien seulement une seule arme tombée du côté des Ninja in Pyjamas. On est bien, mais attention parce que les choses sérieuses commencent ici. Ouais, c'est clair, toujours Flusha il doit s'en amuser maintenant en même temps de jouer sur ça, sur de rajouter une couche. Comme tu le dis, c'est ce round là, le round important pour les Fnatic, parce que s'ils le perdent derrière, c'est Echo. Et derrière ça veut dire 14 rounds pour les NIP, ça veut dire potentiellement la victoire de la map. Donc il va falloir être ultra solide sur ce round là, alors que eux les NIP de leur côté ils sont plutôt zen, ils sont tranquilles dans leur basket. Ils ont mis Forest au niveau du boost. Ouais c'est ça, zoom zen exactement. Forest qui va essayer de monter, de prendre une ligne avec son sniper, soutenu par Xist juste en dessous à la calache. Il va falloir checker un petit peu les angles pour permettre au sniper de pouvoir s'avancer de manière très très safe. On joue
joue à deux en plus ce middle. Forest qui va finalement tomber sous les balles de Jesper. Jesper qui va s'offrir le double kill, impuni en plus, pas de revenge derrière. On va peut-être compter sur Makelele qui voit ce sniper et qui se dit un sniper c'est bien, moi j'aime bien ça, ça met des balles. On va se repositionner et on va visiblement partir sur le bon site B. Hein. Il sait plutôt s'en servir, un bon petit Dragon Lore comme on les aime, qui coûte à peu près 8 SMIC, mais... Ce rapport, ça c'est fait. Mais en tout cas maintenant il va devoir l'utiliser. Et oui, toi qui nous écoutes. Mais... Toi qui cherches un boulot. Crims qui était bien placé sur ce coup-là et les Fnatic qui jouent bien hein, leur premier round de défense. On récupère en plus le sniper, le perfect, et on va sans doute pouvoir dropper ça à Olof ou à Jesper. Je pense Jesper qui a l'air de jouer le middle, voilà, qui va récupérer le sniper. Là, ça va ça va acheter genre, du côté NIP. Dans la douleur, mais ça va acheter. Ouais, dans la douleur, mais le principal est fait. Et ça fait plaisir. Le round important des Fnatic, le tournant un petit peu de ce match, hein, potentiellement, et ben ils mettent le round, et ils ont bien, et c'est parfait. En plus, ils perdent pas un seul joueur, résultat économiquement parlant, ils se donnent un petit coup de mou. Les NIP de leur côté, ben, ils étaient pétés de thunes, résultat, on peut racheter sans aucun problème. Si on a donné la WAP à Makelele, on lui a dit on va pas te boost au début, tu vas laisser te prendre une ligne, on va se repositionner. Les NIP, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur le side terreau? Parce que juste avant, ils sont un petit peu fait gangbang au niveau de ce middle. Résultat, ils sont obligés de partir à 3 derrière sur un bon site. Là, ils sont 5. Ils ont laissé Forest tout seul, tout en haut, derrière la porte. Est-ce que ce serait pas le signe potentiellement que ça va se finir en A, personne? Ça peut se finir en A. Après, il reste encore pas mal de temps au compteur. Voilà, il y a 1 minute de jeu. Normalement, ouais, la bombe qui est quand même bien au niveau du middle B. Ça pourrait faire un petit peu comme OGR, tenter de reprendre le middle et le B pour aller chercher justement ce B par la ventilation. Olofmeister, lui, il prend la tête tout simplement et je pense que ça va faire ça, une petite middle B, mais on a quand même 2 joueurs Fnatic sur le BPB et ça va être difficile à passer. Ouais, la position compliquée à gérer. Hein. De Crims là qui est blessé, Crims qui va pas se montrer, hein, qui va finalement pas se montrer au mauvais moment, mauvais timing, parce que Exist en face il arrive et il le décale instant, Flush qui garde une micro-ligne, mais Freiberg qui fait le boulot également, Olofmaster qui s'offre un petit kill, un deuxième kill, le revenge derrière, Exist qui arrive, qui reprend la bombe, qui dit attends, laisse-moi poser quand même, c'est une situation de 2 contre 2 qui va se jouer, personne 2 contre 1, parce que Makelele est vigilant au niveau de ses Vents, et c'est Pronax. Ça repose sur ses épaules à Pronax. Est-ce qu'il va réussir à reprendre ce round? Parce que derrière, si on le perd, économiquement parlant, on va être juste pour pouvoir acheter. Ouais, il va y aller en slow, mais Makelele qui va normalement le spot, hein, il a la bonne ligne Makelele. Et quand ça passe, il le voit, Pronax il s'est bien accroupi, donc qui ne s'est pas fait voir, et du coup, on a Exist bien caché sur le BP également. On joue le temps. Avec lui. Ouais, là c'est dur pour Pronax. Et voilà, NIP qui sécurise son 12e round, 13e round, pardon. On est à 3 rounds de la fin du match. Les Fnatic crament leur économie. On se retrouve encore à un round charnière, un moment charnière. Bon, bah, j'y arrive pas. Bref, on se retrouve à un moment fatidique dans cette rencontre à nouveau. Qui fait la jonction, quoi. Tu vois, qui pivote, qui fait la jonction et qui te permet d'accrocher les portes sur les murs. On voit tout à fait. Ça moque-toi, ouais. Je me moque totalement. Je ne vais pas m'en priver. Les NIP, effectivement, qui ont là une occasion de enterrer le match, définitivement de planter le clou dans le cercueil des Fnatic. J'espère qu'il y a backup pour le BPA qui a lâché un petit peu son middle, qui a failli se prendre une balle d'Exist. Et on temporise, on la joue safe, on n'est pas pressé. Forest peut-être qui va pouvoir faire une ouverture. En tout cas, on a 3 joueurs en A pour les Fnatic, 2 joueurs en B. On a totalement abandonné le middle. Ouais, on a laissé complètement le middle et on va s'avancer. Existe, tranquille, en mode furtif. Bonjour, je viens prendre l'information, je permets ensuite à mes 2 copains de pouvoir sortir tranquillement après avoir cette prise d'information. Pour l'instant, Pronax, il calme un petit peu le jeu là, il fait tomber un joueur, c'est Forest. Ça sera en train de se repositionner, on part sur le B, regarde la bonne lecture de jeu, la Fnatic qui se disent... À mon avis, ça va partir au niveau du B, ça sent bon le B, résultat on se repositionne, le Master qui se met bien, reculer histoire de pouvoir battre rapidement. Les kills qui s'enchaînent, on est en 3 contre 4, avantage numérique au Fnatic. Ouais, et Makelele qui va devoir réussir à choper un autre kill là sur ce BP. Non, finalement ce sera Freeberg qui va courir le chercher. Non, Freeberg qui tombe, Getride qui va chercher un petit peu et Olof présent
pour le revenge. Mekelele qui se retrouve tout seul en 1v3, la bonne molotov qui va lui permettre de s'affranchir, de prendre la vision dans les conduits. Il récupère un FAMAS puisque ça tire quand même vachement plus vite qu'un AWP. Olof qui est bien caché là sur ce coup-là avec ses 23 HP, mais il va quand même finir par prendre sa tête. Et le revenge. Le timing, je sais pas si tu vois, mais j'espère qu'il sort en même temps Call of Master, donc vraiment les deux qui se calent, qui doivent se caler sur le TeamSpeak. Ok, vas-y, on sort 1, 2, 3, boum, on sort en même temps, hop, et le taf qui est fait. Résultat, ça évite de se retrouver à tomber les uns derrière les autres. Il y en a un qui tombe, certes, mais l'autre derrière, il fait le revenge, et c'est ça qui est important. Toujours ce travail d'équipe primordial. Ce round qui était important, qui est une fois de plus remporté par les Fnatic, donc les Fnatic qui ont la tête sur les épaules, qui sont très réalistes là-dessus et qui s'appliquent et qui, lorsqu'il faut mettre les rounds, arrivent à les mettre personne. Résultat, les NIP qui sont loin d'avoir gagné pour l'instant puisqu'ils se retrouvent en écho. C'est de l'écho, mais ils ont encore quand même quelques rounds d'avance, 5 pour être précis. J'espère qu'il va se faire plaisir. Attention, j'espère on va compter les kills. Il décale et voilà, le premier en étant tout blanc dans cette ligne, vous pouvez décaler. Le deuxième en étant tout blanc et on va prendre le troisième tranquillement. Le petit headshot à 450. Forest qui va quand même lui expliquer que ça va bien 2 minutes tes conneries, mais au bout d'un moment il va falloir arrêter de tuer tous mes potes. Mais ça a quand même été bien sécurisé et j'espère a fait plus que le taf. Ouais, c'est clair. Un seul joueur s'était tombé en plus. Donc c'est toujours bon économiquement parlant d'être assuré. 13-9, 13-9. On est armé. On a une galine, un sniper côté NIP. On va voir s'ils sont capables. Pour l'instant, ce qui se passe bien à chaque fois, c'est l'air direction, c'est les attaques pas trop près de la fin, de manière à pas que le jeu soit trop bien lu de la part des Fnatic. Les Fnatic avec Crims maintenant qui vient se poser dans ses conduits. Il se souvient de Gaterite qui était dedans et à quel point ça faisait mal. Résultat, il décide de prendre la même position. Il regarde Gaterite. Gaterite a complètement profité de la smoke qui s'avance et qui surprend, j'espère qu'il s'attendait absolument pas qu'il y ait un joueur terroré dessus. Et Gaterite, regarde, qui repart impuni. Très bien joué, il fait le kill et il repart. Mine de rien, ni vu ni connu. Ça qui est important, c'est qu'il recule quoi. D'abord, il va aller chercher ce kill. D'abord, il avance, c'est ça, et après il recule. Et du coup, comme il a avancé et qu'il a reculé, comment veux-tu que Crims puisse faire le revenge? Donc là, c'est un très très bon début de round pour les Ninja et Pyjamas. Flusha qui est déjà à 19 HP. On a 2 open kills qui ont été réalisés. Ils ont toute la map pour jouer. Maintenant, Crims qui a encore cette position dans les conduits de laquelle il peut abuser. Il va prendre le kill sur Exist, mais là, il va se faire complètement encerclé. Oh là là, c'est dommage que Exist soit pas puni, que Crims soit pas puni comme ça quoi. Oh là là, le retournement de situation complet avec une grosse action de Crims. Mekelele qui va essayer de rentrer, qui va se prendre une petite balle à travers la smoke. La reprise du bomb site juste monstrueuse de la part NIP là-dessus et surtout malgré avoir perdu 2 joueurs dès le début en 3 contre 5 complètement géré par cette équipe suédoise et qui renvoie les NIP en écho, personne, l'écart se réduit, l'avantage finalement qu'avait NIP, la confiance qu'ils avaient est en train de se réduire au fil des rounds qui passent. Si on fait un petit peu un point scoreboard, il y a 4 partout pour l'instant dans ce side, donc c'est extrêmement serré. Mais ça pourrait se jouer à peu de choses si les Fnatic arrivent à sécuriser leur économie sur cette fin de side. Eh bien ça pourrait faire une différence énorme. Mekelele qui est sorti sur le Fenwick et Gaterite qui va prendre le revenge sur Pronax. Ça peut le faire là, ils peuvent au moins peut-être planter la bombe. Étant donné que les joueurs Fnatic sont pas encore tout à fait sur le BP, mais Crims et Olof qui sont déjà là et qui empêchent vraiment les joueurs NIP de rentrer plus en amont. 13-11 pardon. Ça se grignote comme écart, ça se grignote. C'est ça. C'est ça, et à nouveau un round important pour les NIP pour essayer de se remettre bien, parce que s'ils le perdent à nouveau, mentalement on va commencer à être dans le mal. Bon, après on parle des NIP, on parle de Fnatic, donc la question mentale c'est plutôt en mode acier de chaque côté. On va se faire booster, Mekelele, le sniper qui va essayer de se faire boost et de passer. Attention, on a 2 joueurs CT au contact, personne, ils sont juste en dessous et en plus ils sont en train de se faire boost et Mekelele au même moment qui se retrouve avec une flash dans la main qui va avoir pile le temps de descendre et de prendre la formation. Exist derrière qui va faire le kill et sanctionner un petit peu ce joueur Fnatic qui a voulu essayer de leur faire à l'envers tout simplement. Bah oui, non, ça ne se fait pas. Il y a du respect à avoir, respecté les joueurs NIP. Arrêtez de vous booster comme ça. Mekelele qui a peur un petit peu de ce local poubelle, voilà, il va mettre les bons stuff.
mais Olof n'est pas du tout à cet endroit-là. Olof qui va quand même avoir un duel assez important à jouer sur ce coup-là, parce que le middle, visiblement, eh bien les joueurs Fnatic ont bien envie de continuer à le contrôler. Et Pronax qui s'est avancé dans le main et là qui pourrait avoir un rôle plus qu'important. Le premier kill de Pronax, le deuxième Oh là là, kill. superbe. Et peut-être le troisième. Ça va être Peut-être le troisième, le décal, non, il sera sanctionné, il a eu la bombe, il a vu la bombe. Et c'est surtout ça qui est important, Clocha qui arrive derrière, qui fait le kill au niveau du middle, All of Master qui finit le taf. Cette position, juste qui renverse tout, hein. Il a pris un kill, il a pris un deuxième, il a vu la bombe, il a pu dire à ses potes, ramenez vos miches. Et résultat d'ailleurs, ça a déroulé tout seul et les Fnatic qui mettent encore un round important. Les NIP qui ont demandé une pause, la petite pause, hein, personne, hein, on la connaît, la petite pause du bougez pas les mecs, faut qu'on se reconcentre un coup, faut qu'on discute là, il y a quelque chose à dire, faut qu'on en parle parce qu'on peut pas se laisser remonter comme ça alors qu'on maîtrisait la map. On appelle ça faire une Virtus Pro dans le milieu. Soit tu demandes la pause, soit tu débranches la Soit tu multiprise. débranches le clavier, Ouais, enfin on tu le fais. connaît ça, hein, ça s'est vu l'année dernière encore. Tu fais Oh, mon quelque clavier marche chose. plus. Mais d'ailleurs, on en avait parlé, hein, c'était quelle compétition qui avait instauré que chaque équipe avait droit à une pause dans Ouais, une pause par match. Hein. par match. Rencontre, je sais plus. C'était Par assez. par map, je crois Non, que c'est par par match. Je crois que c'était que par match, par BO. Enfin, en tout Non, cas, par map. Il me semble que c'est par map parce qu'on avait vu une équipe qui en avait profité à chaque map, c'est justement. vrai. C'était Bah, l'été dernier, je crois, et ouais, je crois que c'était au début de l'été en juin. En ouais, tout qu'il y a cas, eu ça. ça change pas grand-chose au concept, quoi, que ce soit par Non, map c'est sûr. ou pas. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui avait fait un petit peu débat à l'époque. C'est un peu, au final, dans tous les sports, on a le droit à des temps morts pour arriver à endiguer un petit peu, à parler à son équipe, que les coachs puissent parler à leur équipe. Donc, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui se met en place sur CS. Pour l'instant, en tout cas, la pause a été enlevée. Les joueurs NIP qui repartent à l'assaut. Et cette fois, eh ben, avec un Makelele avec la bombe en B, on a quand même l'air de vouloir s'appuyer vraiment sur cette partie basse de la map. Et on a... regarde, du côté Fnatic, on a 3 joueurs en B. Ouais, et on le sent. un qui est prêt à y aller directement. Pronax qui est dans le middle et qui est pas loin, quoi. On le sent tellement, cette agression au niveau du B, et c'est bien inspiré. Grims qui fait le premier kill, pardon. Getright qui essaye de faire un petit revenge derrière, de faire un kill, mais non, il s'en ressortira avec 6 petits HP. C'est un mauvais entame de round là-dessus pour les NIP. Ouais. Une super lecture de jeu de la part des Fnatic, ou en tout cas un gros coup de chance, je sais pas, l'un ou l'autre, mais en tout cas le fait d'être beaucoup là sur le bon site B a permis de faire le taf. On enchaîne les kills en plus au niveau du milieu, les NIP qui sont dans le mal, qui se retrouvent maintenant à 2 contre 4. S'ils perdent ce round, ils se retrouvent en écho, personne, ça va être très très dur. 2v3 maintenant, ils ont réussi à prendre un petit kill, mais voilà, il n'y a plus beaucoup d'HP chez Freebear. Et là, la bombe qui n'est pas récupérée. Krims qui est le live quand même, hein, ça pourrait partir assez vite, mais il s'en fiche. Krims il prend quand même le kill sur Freebear et Forest 1v2. Il en a mis des 1v2 dans sa carrière, hein, Forest seulement voilà 20 secondes comme tu l'as dit. 20 secondes, il peut rejoindre un BP, hein. Ouais, il va. Oh, il oblige. Regarde le move qu'il fait en fait, c'est juste au niveau du temps, ça oblige Flusha à repartir. Forest qui vient de faire un bruit maintenant, son objectif ça va être clairement de pouvoir poser la bombe pour récupérer des sous, parce que s'il plante pas la bombe derrière ils sont en écho, il va pas avoir le temps de la poser. Et tu vois, il a même pas essayé de le jouer, c'était juste là l'objectif de pouvoir poser la bombe pour avoir suffisamment de sous. Heureusement pour les NIP, ce sera juste, mais ils vont avoir de quoi acheter. 13 partout, la remontée au score de Fnatic qui est juste impressionnant, parce qu'on le rappelle, ils se sont quand même pris... combien ils se sont pris? 9-6 à l'aller, hein. Il y a eu 9-6, ouais, 9-6 sur le premier side, et là il y a 7-4. 7-4 dans... Ouais, ils ont perdu les 2 pistoles. Et 7-4 sur ce deuxième side pour l'instant, les joueurs Fnatic qui sont bien les joueurs Fnatic qui ont l'argent et qui vont pouvoir commencer à bâtir leur petit mur. Regarde, du côté des NIP, on est en train de faire une écho assez étrange. On stuff le middle et on décide de partir en slow en A. Regarde. Ça pourrait le faire, hein, parce que depuis tout à l'heure, j'espère, on le laisse vraiment tout seul sur ce BPA. Alors, ok, c'est j'espère, et normalement, il va prendre au moins 3 kills. Il rate, mais pas 2 fois. Ouais, il rate pas 2 fois derrière, il sort le CZ parce qu'il voit que c'est de l'écho, et le CZ, forcément, ça pique, ça fait mal. On arrive à faire un kill en deuxième, ça s'arrêtera là. Est-ce qu'on va réussir à pouvoir poser? Non. Il y a Krims qui arrive déjà en soutien, qui va faire tomber le bomber. Résultat, la bombe qui ne va pas pouvoir être posée. Pendant cet écho, le backup qui est déjà en train de se faire sur ce bomb site là, alors que Getright a récupéré le sniper. Est-ce qu'il va réussir à faire un kill, Getright? Pour l'instant, il est bien, il est posé. Exist qui est en train d'essayer de le rejoindre, qui couvre en tout cas les fesses pour l'instant.
On essaie de faire tomber les kills en fait, c'est tout ce qu'on va essayer de faire côté NIP. On va surtout essayer de planter la bombe, je pense. Ça devrait, franchement, la bombe, il devrait pouvoir arriver à la planter. Getright qui a peur, hein, qui sait qu'à partir du moment où il va planter, il risque de se faire décaler. Ok, il va y arriver. La Molotov qui va quand même l'empêcher de reculer au fond de ce BP. Voilà, Getright un premier kill. Il repère un deuxième joueur, c'est Flecha sur cette pente A. Et là, ça peut le faire. Hein. C'est un 2v2. Oh, Getright, il a pas tiré. Pourquoi il a pas tiré? Il voyait l'épaule. Il a le sniper, hein, ça fait peur aux joueurs adverses, c'est du 2 contre 2 qui joue, Xis qui attire un petit peu l'attention, qui montre qu'il est présent. Bon, il a peut-être grillé un petit peu sa position, mais voilà, Getright qui se permet du coup de faire le kill sur Crims qui décale. Ça va être du contact, ça se Getright superbe. Oh, Getright, magnifique round. Combien? 4 kills il a fait, je crois. Ouais, 4 kills. 4 kills pour Getright et surtout, enfin, ils ont vraiment tellement bien géré cette situation de 2v3 là. Et là, cette temporisation avant de planter la bombe, cette prise d'information et ensuite le travail au sniper hein, de défense de la part de Getright et tu l'as dit, le bon fixe de la part de Exist au bon moment pour attirer un petit peu l'attention des adversaires et ça permet aux Ninja et Pyjamas de rester dans la partie, de mettre une écho et de se relancer à 14-13. Une écho, c'est ultra important. C'est ultra important, surtout quand on voit l'économie des Fnatic mettre cette écho, c'est vraiment le truc contre toute attente. Avec un superbe joueur qui arrive à complètement changer la donne de cet écho. Crims qui décale un petit peu, qui foule, qui arrive à toucher un petit peu, à poker pour Getright, mais ça s'arrêtera là. Makele qui est tombé dès le début du round, c'est du 5 contre 4 qui se joue. Donc avantage aux Fnatic, les Fnatic qui sont bien. Maintenant il faut que les NIP arrivent à trouver une solution. Le middle ça me paraît compliqué à prendre, donc il va peut-être falloir s'orienter à 4 à tomber sur un bomb site, peut-être en passant sur le bomb site A, sortant par la porte et par l'arche. Mais c'est sans compter sur le fait qu'on a toujours Olaf Master à cette position qui est très compliquée à gérer, surtout quand on n'a pas d'incendiaire. Ouais, Forest qui tente un petit peu les kills d'ouverture là avec son AWP sur le BPA, les stuffs qui sont passés et Flecha qui a eu senti une balle d'AWP passer à 1 cm de sa tête. On va courir sur le BPA, qui va tenter d'aller prendre le kill mais c'est Pronax qui s'en sortira le mieux. Échange de kills 2 pour 2 mais c'est un 2v3 qui va se jouer maintenant. La bombe qui va pouvoir être plantée, Getright à la coupe et Getright qui va devoir clutcher une deuxième fois 1v3 mais pas cette fois. Forest qui n'a pas posé hein. C'est l'erreur de Forest, hein. Il avait la bombe, il avait le sniper et au lieu d'aller poser la bombe, il s'est dit que je vais aller décaler au snipe et mort de peau, bah voilà, j'espère qu'il était là tranquillement, lui en mode j'attends, des fois qu'il y en a un qui se montre, et bah voilà. Alors qu'il aurait peut-être dû poser la bombe derrière et ensuite essayer de peut-être prendre la ligne éventuellement, et au moins histoire de rapporter un petit peu de pognon. Je pense que c'était vraiment dur de la poser parce que Getright était pas si bien positionné que ça pour l'empêcher, il pouvait pas l'empêcher de se faire rusher sur le BP et du coup il a voulu sécuriser un petit peu, il a voulu d'abord gratter un kill parce que ça aurait été trop dangereux de planter immédiatement. Maintenant, eh ben, il n'y a plus vraiment le choix. On a force buy, on a juste au Tech 9 hein, de la part de Forest, pardon. Pourquoi de CS, c'est le jeu, hein. Ah, c'est ça. C'est ça. Non mais alors moi on m'a rien dit, on m'a dit prends ce micro, parle dedans, enfin quelque part au bout d'un moment, faites-moi un briefing. Il en sort quoi, c'est ça. Non mais oui. Briefez-moi s'il vous plaît, c'est vrai, l'amateurisme c'est quelque chose. Hein. Le petit boost d'ailleurs dans le middle, Makele qui va peut-être prendre la décale sur Crims. Ouais, et ça va être dur hein, d'aborder ce round parce que pour les joueurs NIP parce qu'on a 2 Galil, on a pas de stuff hein. Clairement on se retrouve avec 2 smokes, 2 flash, 4 smokes, non j'avais pas vu, il y a un peu plus de smoke quand même. Avec beaucoup de smoke, qu'est-ce qu'on fait? Avec beaucoup de smoke on peut passer au niveau du middle, avec beaucoup de smoke on peut essayer de recouvrir le bomb site A de smoke, mais c'est pas forcément le truc le plus payant. On l'a vu hier sur quelques matchs, recouvrir le bomb site A de smoke, c'est pas forcément pratique parce que les CT en jouent énormément. Allez on va essayer de rentrer avec cet instant smoke. Flash pardon, Forest qui va faire le premier kill, Makele qu'on fait un pendant ce temps ce middle, Oppressor qui revenge. Et on arrive à rentrer sur bon site A, on y arrive, mais il y a Flecha quand même qui essaye de bloquer au niveau de cette remontée de Makele. On se retrouve maintenant en 2 contre 2, la bombe qui va pouvoir être posée, ça va être un round serré. C'est 2v1 maintenant, attention, bombe plantée, Flecha qui a récupéré le sniper, oh joli 15 HP de la part de Flecha, il a 15 HP, il récupère une M4 il s'attend à ce que ça sorte de l'autre côté. Superbe. Et finalement Freeberg aura eu le bon timing, le bon move et c'est un 15-14 pour les Ninja et Pyjamas, une balle de première map pour les Ninjas et un force buy derrière pour Fnatic qui a énormément souffert dans les derniers rounds. Et ouais, c'est le problème, voilà, comme tu le soulignes, quand tu souffres comme ça, quand tu perds souvent des joueurs, beaucoup de joueurs,
eh ben t'es obligé de racheter. Et quand t'es obligé de racheter côté CT, tu crames ton économie et c'est ce qui se passe le dernier round. Ils sont obligés d'acheter ce qu'ils peuvent, à savoir une M4, un Max 7 et des flingues. Par contre, côté NIP, attention, il va falloir jouer safe, il va falloir jouer groupé, il va falloir bien tout check personne parce que quand en face t'as du force buy, et ben tu t'essayes de tenter des trucs un petit peu foufou, t'essayes de prendre des angles un peu particuliers. Pour l'instant, un petit peu de réussite côté NIP, on a fait des pré-shots à travers la smoke, on a réussi à poker un petit peu Pronax et All of Master sur le bon site A. Ouais, et puis en plus le CZ, le 5-7, ça peut quand même partir très très vite, hein. On se précipite pas du côté des NIP, on joue vraiment la prise d'information, la tentative de décale et ça va partir vers le B. C'est assez intéressant comme choix, ils ont attaqué le A pendant quasiment tous les derniers rounds, alors que tout à l'heure, eh bien les joueurs Fnatic jouaient tout avec un seul joueur en A, c'était Jesper, et là maintenant ils ont tellement forcé le A, les joueurs NIP, que maintenant pour ce dernier round, ils décident de repartir vers le B, mais on est encore présent. J'espère qu'il y a backup, il y a Crims, j'espère il y a Flusha. Même s'ils ne sont pas super bien armés, ça peut partir très vite, vu qu'en plus la seule arme est sur le BP. Ouais, on va essayer de rentrer dessus. Les joueurs qui sont bien reculés, on est 3 Memperant à défendre en plus ce bomb site, il va falloir jouer serré, jouer bien ensemble, Flusha qui arrive à faire un double kill en plus, Makele qui arrive à le shooter derrière, on essaye de Crims qui essaye de rentrer dans la smoke mais qui s'en sortira pas, qui va tomber, et c'est du 2 contre 3 qui va se jouer, personne, la bombe qui va pouvoir être plantée, ça va être dur, Pronax qui a pas trop de réussite là, qui arrive à poker un petit peu le joueur Tero, mais qui ne le fera pas tomber. All of Master, Pronax, 2 contre 3. Joli. Là, je bien positionné, c'est du 2 contre 2 maintenant. Personne, tout est jouable, c'est possible. Les joueurs NIP qui ont tout intérêt à jouer sec. En plus, on a grillé la position de Getride qui va risque de tomber. Non, qui arrive à faire un kill. Non, c'est Et Xeux qui dit qu'il est backup. 17 HP pour Pronax, c'est tellement difficile. Ouais, Et c'est les rude, c'est rude. Fnatic qui vont perdre la map, attention. On Pronax joue qui avec rentre sur lui. le BP, Getride qui joue bien avec la caisse, Getride qui tombe. Mais voilà, Exis Il a pas de est kit, c'est présent, GG. il n'y a pas de kit, c'est le GG. Allez. 16-14, NIP s'impose sur la map des joueurs Fnatic après un match extrêmement tendu. Ce Très classico très chaud. suédois, c'est toujours magnifique à regarder de toute C'est façon. superbe, c'est superbe, des superbes actions, du beau jeu, ça fait vraiment plaisir. C'était vous êtes sur la première demi-finale de la Mm. MLG en compagnie de Wapinou, personne à la technique, Drin. On est à la MLG, on fait une courte pause, on se retrouve pour la deuxième map opposant Fnatic à NIP. Ça se jouera sur Inferno, personne. À tout de suite. Oui, à tout de suite.
Juste une petite information pendant le changement de map, on va avoir Drink qui va vous couper quelques instants le stream de manière à remettre une qualité de la mort qui tue, qui déchire tout. Donc on coupe, il y en a pour 20 secondes et n'hésitez pas à refresh la page parce qu'avec le petit lecteur MLG, des fois il y a des petits soucis. Donc voilà, on coupe, vous refaites un petit refresh d'ici 20 secondes et on se retrouve tout de suite.